Bonjour Alécom. Les gars, aujourd'hui ce sera une vidéo qui va sur laquelle je vais vous expliquer comment j'ai réussi à dépanner une carte assez rapidement. Donc c'est une association qui fait de la réparation électroménager, télévision, un petit peu de tout dans une association. Et le gars m'a envoyé sa carte en me disant voilà, je t'envoie cette carte parce que je ne trouve pas la panne. Alors qu'il est plutôt bon, hein, le gars. Je ne trouve pas la panne, mais je sais que j'ai un problème sur le rétroéclairage. Il sait qu'il a un problème sur le rétroéclairage. Il m'a dit qu'il a regardé le boost inverteur et il ne trouve pas de panne sur le boost inverteur. Alors, donc j'ai reçu moi la carte. Et la carte, honnêtement, je l'ai branchée, j'ai fait les tests. Et en 2 secondes, moi j'ai trouvé la panne. Alors pourquoi j'ai réussi à trouver la panne et pourquoi lui, il n'a pas réussi à trouver la panne? Alors ça, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est la première fois qu'on va le voir. J'en avais jamais parlé. Ce cas-là, je suis jamais tombé dessus. En tout cas, pas en vidéo. Je ne vous l'ai pas fait en vidéo. Je ne vous l'ai jamais expliqué. Ce qu'on sait, nous, pour un rétroéclairage, donc, habituellement, on a donc une carte d'alimentation. Ici, en l'occurrence, on a un seul transformateur dans cette carte. On a un seul transfo. Et ce transfo, là, au secondaire, là, on a la frontière là. On a toute la partie secondaire ici. Ce transfo, il fournit 2 tensions. Il fournit une tension sur cette diode et il fournit une tension sur cette diode. Donc, voilà, sur cette diode. Donc là, on aura pour le stand-by. Et ici, ce sera pour le rétroéclairage. Donc habituellement, au rétroéclairage, ici, on trouve une tension de 18 volts, 20 volts, 24 volts en général. Puis ces 24 volts, ils vont être amplifiés grâce à un MOSFET ici et un oscillateur qui vont faire le découpage entre une diode et une bobine. Donc les diodes là et la bobine qu'on a ici. D'accord? On a donc ce schéma-là. On a une diode pour sortir le stand-by qui est ici de 13 volts. Et ça, c'est le transfo. Ça, c'est la bobine du transfo. C'est cette bobine-là au secondaire. En sortie. Donc, on a une deuxième diode. La deuxième diode, là, c'est celle-là. Cette deuxième diode, ici, moi, elle me sort du 20 volts. En fait, moi, j'ai 20 volts ici. Donc, je pense que c'est normal. C'est ce que les gars, dans l'association, ils ont pensé que c'était normal d'avoir 20 volts. Les 20 volts, on va les retrouver là. On va les retrouver là. Les 20 volts, on va les retrouver sur les lampes. Donc, si je mesure ici, sur la sortie où je branche mes lampes, là je vais trouver 20 volts. Ce qui est presque normal. Ce qui est normal parce que la télévision en fait elle est éteinte. Donc, lui, quand il allume la télévision avec la télécommande, ben, ça ne marche pas. Et lorsqu'il appuie manuellement sur la télévision, ça ne marche toujours pas. Donc il me dit, voilà, je ne sais pas comment faire pour faire un forçage. Et il ne sait pas comment on force cette carte. Parce que c'est vrai que là maintenant, pour voir si la télévision elle fonctionne, il faut faire un forçage. Pour voir si les lampes elles s'allument. D'accord? Sauf que ici, on sort que en 13 volts. On n'a pas de stand-by 5 volts. On n'a que du 13 volts et on a le PS-on. Et le PS-on là, c'est le fil sur lequel il faut mettre un signal PS-on. Alors ça, on peut le faire, mais avec une pile extérieure. Il faudrait prendre une pile de 5 volts, comme ça, pour activer cette carte, ou une pile comme celle que j'ai moi, de 5 volts, comme ça que je vais brancher tout à l'heure, pour activer cette carte. Comme ça, on pourra voir si les lampes, elles s'allument ou elles ne s'allument pas. Donc moi, j'ai fait mon forçage. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'au niveau des lampes, ici, j'ai toujours 20 volts. Alors que ici, ma tension, elle devient de 13 volts. Parce qu'en fait, en stand-by, là où j'ai le 13 volts, lorsqu'on est en veille, j'ai 8 volts seulement. Et lorsque je force la carte, j'ai du 13 volts. Donc là, c'est un bon fonctionnement. Ça prouve que le PS-on que j'ai envoyé là, le 5 volts, il fonctionne. Mais ici, j'ai toujours la même tension. J'ai 20 volts, 20 volts, 20 volts. Donc là, moi, je regarde la carte. Je dis, comment que ça se fait ça? J'ai 20 volts, 20 volts, 20 volts. Je vais avoir un problème sur le MOSFET ou l'oscillateur ou quelque chose comme ça. Donc, je regarde ma carte. Je retourne comme ça. Là, j'ai la bobine ici. Et la bobine, elle est là. Et regarde qu'est-ce que fait la bobine. Elle arrive ici. On a donc une bobine qui arrive sur les lampes directement. Première chose. Deuxièmement, ma tension. Celle-là, la tension qui est sur la diode. Ici, qui est sur le condensateur. Donc, ici. Où ça? Là. Sur ce pin-là, ce pin d'où il vient par là, il vient de la diode. Donc là, on a directement ce pin qui arrive là et qui va sur les lampes. Pareil. Donc là, on a une tension de 20 volts qui arrive directement sur les lampes et on a une bobine qui arrive directement sur les lampes. Donc en fait, je constate qu'on a ici ce schéma-là qui n'existe pas. Ce schéma-là, il n'existe pas du tout. On n'a pas ici de boost inverteur. Donc en fait, le problème ici, pourquoi ils n'ont pas résolu le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait d'identification. Vous voyez? Il faut d'abord faire une identification. Parce que parfois, on voit un schéma, on a l'impression que ça ressemble à ce que l'on connaît,
Mais si on ne vérifie pas, si on n'identifie pas vraiment le schéma exactement, ben on risque de se tromper dans le diagnostic. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la connaissance. Quand on fait de l'électronique, il ne faut pas avoir de la connaissance et passer de la connaissance au diagnostic. Ça, ce n'est pas possible. Il faut avoir de la connaissance. Ensuite, on fait ce que je viens de faire là. On fait de l'identification. On identifie bien si notre schéma il est tel qu'on le pense dans notre tête. Parce qu'il peut y avoir des modifications. En l'occurrence, là, ils ont fait une modification. Donc, c'est un schéma. Tu vas me dire, alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert le MOSFET qui est là? À quoi ça sert l'oscillateur? Je vais vous montrer ça après. D'accord? Je vais vous montrer ça après. Donc, quelle était la panne de cette carte? La panne de cette carte, à la base, moi, ici, j'ai trouvé 20 volts. Eux aussi ont trouvé 20 volts. Donc, lui, il a pensé que c'était quelque chose de normal. Et il a raison de penser que c'est normal lorsqu'on a un boost inverteur. Mais là, on n'a pas de boost inverteur. On n'a pas de boost inverteur. On a les 20 volts qui vont directement dans les lampes. Direct. On a une liaison directe. Et ça, comme c'est une liaison directe, en fait, moi, je regarde dans la carte, c'est indiqué ici. Il y a un carré là, voilà, ici. Et c'est marqué que les lampes... que la carte, ici, regardez, c'est marqué que la carte, elle sort du 13 volts et que les lampes, elles mangent du 43 volts. Oui, c'est marqué input. En input, on a 230 volts, etc., machin. Puis en bas, output. Output, on a 13 volts en 2 ampères et 43 volts. Bon, je vous ferai une photo. En tout cas, c'est marqué ici. Donc, moi, ici, j'ai une attaque qui est directement sur les lampes, qui se fait une attaque directe, mais c'est pas en 20 volts, c'est en 43 volts. D'accord? C'est une erreur. Ce qu'on a ici, c'est une lecture qui est donc erronée. C'est pas du 23 volts, c'est du 40 volts. Alors pourquoi ici j'avais 23 volts? J'avais 23 volts parce que le condensateur qui était ici, le petit jaune, il était défectueux. Donc j'ai arraché le condensateur, j'en ai mis un autre qui est supérieur d'ailleurs en... Bon, j'ai mis une tension supérieure. J'ai mis une tension légèrement supérieure. J'ai mis du 120 volts, je crois, 120 volts. Et j'ai mis du 100 microfarads. Bon, on s'en fout là. Voilà, j'ai mis légèrement supérieur. Et maintenant, quand je vais faire un test avec la carte, on va voir maintenant ça fonctionne. Alors là, j'ai mis ma prise, j'ai mis le jus. Regardez qu'est-ce qu'on a en tension. Alors, il est où le négatif? Le négatif, je le prenais où d'ailleurs? Je vais le prendre sur le condensateur. Donc ici, au secondaire, hein, je vais sur le secondaire. Je me mets sur le négatif là. Et je vais chercher donc ici le stand-by qui est... Là, j'ai 7 volts. On a 7 volts ici dans la diode de sortie là. Je vous ferai le schéma. Hein. On va voir tout ça tout à l'heure en schéma. Là, j'ai 7 volts en sortie. C'est normal que j'ai 7 volts au lieu de 13 volts. C'est parce que la carte, elle n'est pas activée. Je vous le montrerai l'activation après. Maintenant, je me mets sur la diode qui va alimenter les lampes. Voilà, c'est du 53 volts. Ça, c'est bien. Ça, c'est normal. Bon, alors, dans la carte, c'est indiqué 43. Là, c'est 53. C'est parce qu'il n'y a pas la charge. C'est parce que les ampoules, elles ne sont pas chargées. Donc, ici, cette tension-là, elle va arriver aux lampes. Alors, là, tu vas me dire, ouais, mais si tu envoies ici, parce que le 53 volts, tu le retrouves ici sur le condensateur maintenant, parce que je l'ai changé. Avant, il n'y avait que 20 volts, parce que le condensateur était défectueux. Maintenant, les 50 volts, ils arrivent ici, là. Ils arrivent là. Mais les lampes, elles ne s'allument pas. Pourquoi les lampes ne s'allument pas? C'est parce que sur ce pin ici, là, il n'y a pas encore le négatif. Le signal GND n'arrive pas encore ici. D'accord? Comme il n'arrive pas ici, eh bien, les lampes ne sont pas allumées. Maintenant, il va y avoir un problème. Ici, vous avez compris, on a une attaque des lampes qui est différente que d'habitude. D'habitude, on attaque avec une diode comme ça qui va rentrer dans un boost inverteur, qui va amplifier cette tension. Donc, la tension, elle va être souple, si tu veux. Elle va être souple. Les lampes LED vont s'allumer correctement sans problème. Par contre, ici, lorsqu'on attaque avec un transformateur et une diode directement sur son condensateur, on attaque directement les LED. Lorsqu'on va activer ici le GND avec son interrupteur, il va se créer une étincelle, il va se créer une flamme, de l'énergie. Donc ça, cette énergie-là, elle fait toujours un problème, c'est qu'elle va cramer les LED. Ça va faire un retour sur les LED. Parce que c'est comme ça, parce que le transformateur, il n'est pas stable, si tu veux, il est puissant, il est pas propre comme quand on rentre sur un boost et le boost, il règle bien la tension proprement et tout ça. Là, on attaque avec un transfo. Donc, il y a des parasites, il y a tout ça. Donc, à chaque fois qu'on va ouvrir et fermer, je vous ferai un schéma tout de suite, il va y avoir des flammes. C'est ce pourquoi on a utilisé ici une bobine. La bobine ici, elle va absorber cette flamme. Elle va ralentir cette flamme en quelque sorte. Je vais vous faire le schéma, vous allez comprendre. Et cette flamme, comme elle est ralentie,
on va passer à côté par des diodes, ici, là. Ces deux diodes. Ces deux diodes, elles vont cracher cette tension qu'elles auront aplatie, parce que tu sais, l'étincelle qu'on reçoit ici, à chaque fois qu'on va ouvrir et fermer sur l'interrupteur, l'étincelle, eh ben, en fait, c'est une tension qui est alternative, qui est instable. En passant par les diodes, cette tension-là, elle va s'aplatir. Et donc, elle va être plus contrôlée, plus souple. Et ensuite, on va passer par des résistances que je vais vous montrer. Attends, je vais éteindre. On va passer par des petites résistances. Et enfin, on va aller où? On va aller aux toilettes. On va aller sur le GND. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est ça. Donc là, on a la bobine qui est ici. On a les diodes ici. Là, on a les résistances qui vont aller chercher le GND par là. Donc, tout ça, je vais vous faire le schéma. Et là, on a notre MOSFET et là, notre oscillateur. En réalité, l'oscillateur n'est pas un oscillateur. C'est une commande, c'est un circuit, ça peut être le 555 ou ça peut être d'autres circuits. On l'appelle circuit en fait, tout simplement. C'est un circuit qui va contrôler le transistor qui est là. Ce transistor, il a pour rôle de prendre le GND qu'il y a ici dans l'émetteur qui va l'envoyer sur le collecteur. Donc ici, on a le transistor qui va envoyer le GND, ou ça, en passant par là, par la bobine, c'est ça? Par là, tac. Par la bobine, voilà, on rentre dans la bobine, on rentre par la bobine, hop, et on rentre ici dans les LED. Donc tout ça, je vous fais le schéma pour que vous compreniez que ce soit quelque chose de différent de cela. Donc on a un nouveau schéma aujourd'hui d'attaque pour le rétroéclairage. Bon, on va faire ça comme ça en direct ensemble. Donc ici, on a un transformateur. Ce transformateur-là, on retourne, il doit avoir une bobine en fait. Cette bobine, on la retrouve là. Ce sont donc ces pins-là. La preuve que c'est une bobine, c'est qu'on va se mettre toujours en mode diode. On va travailler beaucoup en mode diode, hein, en mode bip, en mode sonnette. Pour prouver que c'est vraiment une bobine, on va se mettre à l'entrée et à la sortie. Là, on voit qu'on a bien une bobine. Et alors, tu vois, cette bobine, le but, c'est de voir où est-ce qu'elle sort. Où est-ce qu'il y a des sorties. Tu vois, les pins là. Où est-ce qu'il sort? Ben là, on voit qu'il y a une sortie ici. Là, on a une sortie là. Et là, non, là, ici. Donc là, on a une sortie qui vient ici et on a une sortie qui vient là. À chaque fois que tu auras une sortie sur ton transformateur au secondaire, ce sera pour aller chercher une diode. Donc alors, qu'est-ce qu'on cherche ici comme diode? Ici, regarde, on cherche une diode avec 3 pattes. Je sais qu'il y a 3 pattes parce que les deux pins ici se touchent. Tu vois, là, on a une route. Ça, c'est une pin, un seul pin, c'est le GND. En fait, ici, les gars, aussi, la bobine là que vous avez ici qui sonne, elle sonne avec le GND. Donc, le GND, tu l'as là, mais tu l'as aussi là, tu l'as là, tu l'as là. Il y en a qui n'aiment pas dire ça, mais si, tu as aussi le GND là. Donc, à l'entrée de cette diode, tu auras le GND et en sortie, tu auras le positif. Tu auras une tension. Donc, on aura une tension qui va sortir ici. Ben, cette tension, c'est dans cette diode. Donc, à l'intérieur là de ce... Ça, c'est pour refroidir une diode qui est là, à 3 pattes. On a l'anode, ce sont les 2 pattes là qui sonnent. Et en sortie, c'est là, c'est la cathode. C'est là où on va trouver notre 13 volts. En fait, on va trouver 8 volts seulement en stand-by. Et lorsqu'on va activer la carte, tout à l'heure, je vous montrerai comment on force la carte. On va trouver ici 13 volts. Ben, dès qu'on a 13 volts ici, il faut des condensateurs. Ben, les condensateurs qui sont là, ils sont là pour manger les 13 volts. On va prendre les 13 volts dans les condensateurs là. Et les 13 volts, ils sont envoyés directement là. Donc là, on a un pin qui sonne là, là et là pour le 13 volts. C'est là où on doit avoir 8 volts, 8 volts, 8 volts en stand-by. Donc ça, ce schéma-là, il est très simple. On a vu, on a fini de voir la sortie ici. Tac, on sort du transfo, on arrive sur les 2 pins de l'entrée de la diode. En sortie, on a ici le 13 volts. Le 13 volts, il va rejoindre le condensateur là, en positif. Et ce condensateur-là en positif. Donc, un positif, positif et négatif, négatif. Et ça va au bornier. Ici, on aura une sonnette. Tu vois, ici, d'ailleurs, regarde. Quand je me mets sur le condensateur, ici, donc, sur le positif ou sur la diode, ça va sonner. Et ça va sonner sur le bornier. D'accord? Donc, ça, je le fais tout de suite. On a... Ça, c'est l'identification, les gars. C'est toujours comme ça que vous devez procéder quand vous ne savez pas comment faire. Vous avez votre transformateur au secondaire. Il est relié à la masse en bas. En bas, c'est le GND. Ça, ce signe-là, c'est le GND, pour faire simple. D'accord? Ça c'est la masse. Là, c'est le GND. En noir, le GND.
Et on a vu que dans une bobine, on avait une sortie. Une sortie dans laquelle on avait vu une diode à 3 pattes. Donc là, on avait touché les deux comme ça, tac, tac. Et cette diode-là, elle me sort une tension sur un condensateur pour fournir à son tour, lui, à chaque fois on va aux toilettes, à chaque fois, au GND. Donc là, on a vu qu'on avait notre 13 volts. On va continuer maintenant sur l'autre sortie, parce qu'on a vu qu'on avait une autre sortie en haut. En haut, là, on avait vu une autre sortie. On reprend notre transfo. Là, on a vu cette côté 13 volts. Notre transfo là, regarde, il s'arrête ici et il continue par ici, là. Qu'est-ce que c'est que ce pin? Ce pin, c'est une diode. On va rentrer dans l'anode et là, il y a le trait, c'est la cathode. Donc là, c'est l'entrée et là, c'est la sortie. Ben, cette sortie, elle va rejoindre le positif de lui. D'accord? Le positif de lui. D'ailleurs, le négatif, il va rejoindre là, quoi, en fait. Ça, c'est le GND. Et le positif de lui, on va le revoir, il va rejoindre ici les lampes. Je vous montre ça dans le schéma. Donc là, je sors, je suis là. Là, je suis sorti du transfo, je rentre dans une diode. Cette diode, elle sort là. Et cette diode, tu vois où elle va? Elle va au bornier des lampes. Alors, les lampes, c'est où? C'est bien m'habituer un peu. Ici. D'accord? Là, j'ai ma diode, elle sonne directement sur la lampe. On est d'accord? Sur les lampes, j'ai un pin là, entrée, et là, la sortie. Donc, j'ai, encore une fois, une diode. Comme ça, c'est une diode. On va la dessiner comme ça. Tout à l'heure, j'avais une diode pour le 13 volts. Et maintenant, j'ai une autre diode. Et cette diode, qu'est-ce qu'elle fait? On l'a vu, elle va, bien sûr, sur son condensateur, là. Le condensateur. Donc, elle a un condensateur. Ce condensateur, bien sûr, il est relié au GND, à la masse. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette diode? Eh ben, ces 50 volts, ils vont directement sur les ampoules. Directement, on l'a vu. Il attaque le système luminaire, le rétroéclairage. Donc, on va voir toutes nos lampes jusqu'à la dernière lampoule pour enfin avoir une sortie. On va avoir une sortie. Maintenant, on en est là. Maintenant, on en est que nous avons apporté la tension là. La tension, nous l'avons apportée sur les lampes. Mais alors, pourquoi les lampes ne s'allument pas à ce moment-là? Les lampes, elles ne s'allument pas. Pourtant, elles ont ici, là, on a toujours 50 volts. Hein. Là, quand on est en stand-by, quand la télévision elle est éteinte, quand la télévision elle est éteinte, on a ici 50 volts, 40 volts. Ou quand la télévision elle est allumée, on aura toujours 40 volts. C'est-à-dire qu'on aura toujours la tension au bord des lampes. Mais en vérité, les lampes, là, elles, à leur borne, à elles, ici, il n'y a pas de tension, puisque ici, il n'y a pas le GND. D'accord? Il faut d'abord apporter le GND ici. Il faut apporter le négatif. Pour apporter le négatif, comment on va procéder? On va prendre d'abord un transistor. On va chercher un transistor. On va prendre un transistor, et ce transistor-là, lui, on va le mettre, lui, sur le négatif. Regarde, je me mets sur le négatif. Je me mets donc sur le GND ici, par exemple sur le transformateur, le GND, et je vais toucher le transistor. Non, ici. Là, ça sonne. Donc en fait, ce pin ici, ça c'est l'émetteur. Ce pin là, il est relié au négatif. Et lui, son but, c'est de prendre le négatif et de l'envoyer ici. Il va faire passer le négatif de là à là. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi il rapporte le négatif? À quoi ça sert de faire ça? Ben, regarde ce négatif, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il va venir par ici, il va passer par là, par au-dessus, par là, hop. Ici, il arrive où? Il arrive sur une bobine. Il arrive sur cette bobine. D'accord? Et cette bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Primaire, secondaire, hop. Elle arrive ici, jusqu'aux lampes. Ah oui, pourquoi ça sonne pas? Jusqu'aux lampes, voilà. Vous voyez, donc le transistor ici, la sortie du transistor, le négatif là, quand il va le recevoir, il va l'envoyer jusqu'aux lampes. Mais en passant d'abord par une bobine. Donc ça, il faut le schématiser. Donc on va avoir le négatif, le GND là, qui est en relation avec un transistor.
Et ce transistor, dans sa sortie, lui, donc là, il a une patte ici, une patte là, et ça, c'est la troisième patte. Ce transistor, lui, à son tour, il va apporter le négatif ici, mais en passant par une bobine. En passant par une bobine. Et cette bobine, elle, à son tour, elle est directement reliée aux lampes. C'est ça qu'on a. Donc alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est comme si on avait un interrupteur. À un moment donné, ça, c'est quelque chose qu'il faudra piloter. Il faudra ça le commander, afin que le négatif qui arrive là, il passe ici. Quand le négatif arrive là et va passer là, on va avoir une boucle fermée. C'est-à-dire que là, on aura une boucle fermée. On aura ici du 50 volts, et les 50 volts arrivent jusqu'aux toilettes. Donc les lampes ici, elles peuvent s'allumer. Mais ici, il y a un gros problème. C'est qu'on fait une attaque avec un transformateur. Ce n'est pas une tension qui est souple, c'est une tension qui est assez brusque. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il va faire ouvrir et fermer ici, il va y avoir une étincelle. Alors, on va mettre cette bobine, parce que cette bobine, elle va ralentir, en fait, l'étincelle. Elle va juste la ralentir. D'accord? Elle la ralentit afin qu'elle ne monte pas en marche arrière ici. Les gars, en réalité, le courant, il ne passe pas comme ça, mais il passe comme ça, le courant. Parce que ça, c'est un sens conventionnel. C'est pour ça que là, on réfléchit un petit peu à l'envers pour le sens du courant. Donc alors, c'est pour ça que là, on va rajouter d'autres pièces. On va rajouter d'autres pièces pour la sécurité d'abord, et après, on verra pour la commande. Pour la sécurité, au niveau de la bobine, on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a notre bobine qui arrive, quand on arrive comme ça, on a, en passant sur la bobine, on a ici d'autres diodes. On a deux composants ici. Et ces composants, regarde, ce sont des diodes. D'accord? On a ici les deux diodes ici. À quoi servent ces deux diodes? Ces deux diodes, on est d'accord, elles arrivent, elles sont reliées par le transistor. Donc c'est comme si on prenait directement du transistor les deux diodes, hop, et on sort par les deux diodes. Où vont les deux diodes? On va avoir des résistances, ici. Et les résistances, elles vont aller au négatif. Ça, c'est le négatif. Donc, je vérifie ça. Donc là, je prends mes diodes. Les diodes, elles arrivent sur les résistances. Et la sortie des résistances, elles arrivent où? Elles arrivent là, 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 c'est le négatif, c'est le transformateur. Donc là, c'est bien le GND. Ça arrive là-bas aussi au GND. Et entre les deux, j'arrive sur le 18 volts. Donc je vais vous faire le schéma de ça pour comprendre. Donc de là, ils ont mis deux diodes, comme ça. Alors, à quoi servent ces diodes? Ici, on a mis une bobine. Le problème, à quoi sert la bobine? La bobine, quand il va y avoir une étincelle ici, la bobine, elle va retarder le courant. Comme elle va retarder le courant ne va pas passer par là. L'étincelle ne va pas passer par là. Mais le problème, pas le problème, mais l'avantage de l'électricité, c'est que l'électricité, il veut passer le plus vite possible. Comme il ne pourra pas passer par là, le surplus va passer par là. D'accord? Par ici. Qu'est-ce que c'est? Donc là, ici, on a deux diodes. Rappelez-vous à quoi ça sert les diodes? Ça sert à congeler une diode. Quand je vous ai dit dans la rivière, quand l'eau elle est alternative et on veut la rendre plate comme dans une piscine, on utilise un tuyau. Ben, ça, c'est un tuyau. Donc, il faut imaginer que cette puissance ici, cette flamme, elle va passer dans un tuyau, ça va l'étouffer en quelque sorte. C'est comme si on éteignait cette flamme. Voilà, on éteint cette flamme. Et là, ça se rejoint ici pour aller où? Sur des résistances. Encore mieux, on a des résistances. 1, 2, 3 résistances. Et la dernière résistance, elle va rejoindre, comme toujours, le GND, la masse, les toilettes. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura une boucle fermée sur une charge. Tu vois la charge ici, à chaque fois qu'elle se fait une flamme, ben, la flamme, maintenant, on ne la risque pas. Ben, cette flamme, elle va nourrir ce système. Le système qui est donc un passage par diode, puis après un pont diviseur, et du coup, ben, ça passe à la masse. Donc, ce sera une décharge assez rapide. Tu sais, c'est une fraction de seconde. Donc, ça va suffire pour manger le surplus d'étincelles qui nous pose problème. Donc là, on aura le temps que le transistor il se ferme et s'ouvre correctement. On n'aura pas de problème ni sur le transistor, ni sur les LED. Si vous avez un problème ici, dans ce cas de carte-là, dans ces cartes-là, si vous avez un problème sur à chaque fois vos LED, elles crament, c'est que vous avez un problème sur l'une de ces résistances-là qui peut être coupée, ou l'une de ces deux diodes-là qui sont en court-circuit. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème ici, le fonctionnement va fonctionner. La carte va fonctionner. Les lampes vont fonctionner, mais elles vont fonctionner 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou pendant un certain temps, mais après ça va cramer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ce sont les diodes-là qu'il faut toujours vérifier. Les diodes ici, là. Ce sont les diodes de sécurité. Là, on est dans la partie sécurité. On n'est pas encore dans la commande. En ce qui concerne la sécurité, la vidéo elle va être un petit peu longue, mais je vous explique quelque chose qui est nouveau, les gars. Ici, les diodes, il s'agit de voir si elles sonnent. Là, elles donnent toujours la même valeur. Hein. Les deux pareils, lecture et pas lecture.
Je ne vous ai pas montré là. Donc ici, on doit avoir 0,4. C'est la tension de seuil. Et quand tu inverses, 0. Donc là, lecture, pas lecture. Donc là, il n'y a pas grand-chose à contrôler. Quant aux résistances, bon, ce sont des valeurs indiquées ici. C'est en kilos. Je suppose que c'est en kilos. Je n'ai pas regardé, hein, je n'ai pas les yeux pour... Si j'ai acheté des lunettes, si ça marche les lunettes en fait. Les lunettes, c'est un bon truc, les lunettes. Voilà, c'est en mégas. 9 mégas. Ah oui, ils ont mis de très grandes résistances. Vous comprenez pourquoi ils ont mis des très grandes résistances? C'est pour absorber cette énergie. Tellement, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Hein. Ce n'est pas des petites résistances, hein, c'est des très grandes résistances. Donc, c'est pour cela que les diodes, elles crament assez rapidement. Si on a un problème sur une chute de résistance ou sur une diode qui crame, c'est une catastrophe. Donc, c'est une chose à vérifier. Maintenant, on va voir la partie commande. Puisque ici, tu vas me dire, alors pourquoi ils ont mis un oscillateur, pourquoi ils ont mis un transistor, pourquoi? Parce que ça ressemble beaucoup à un boost inverteur. Alors, en fait, l'oscillateur, je vais dire à quoi il sert. Donc, on a un oscillateur, que je vais dessiner ici. L'oscillateur, qui n'est pas vraiment un oscillateur, c'est un circuit de commande, quoi. Un circuit de commande à 8 pattes. À un moment donné, nous, on va appuyer sur la télécommande, ou sinon on va faire un forçage. Je vais vous montrer tout à l'heure le forçage. La vidéo n'est pas encore finie, hein, les gars. Ici, on reçoit un signal PS on. Le PS on, quand on le reçoit, c'est seulement à ce moment-là que la lumière, elle s'allume, en fait. C'est le signal d'activation de la télévision. Et quand on reçoit le PS on, la tension qu'on a ici, elle passe de 8 volts à 13 volts. Donc le PS on, il fait un travail, c'est qu'il vient donner une tension, en fait, tout simplement, ici. Il vient activer l'oscillateur, il lui donne sa pile. La pile qui est de 8 volts ou de 13 volts, c'est la tension de stand-by. Donc lui, il va être activé, voir le VCC. Il aura son plus VCC. Et dès qu'il a son VCC, il envoie un signal tout simplement ici. Il envoie un signal positif. Parce que lui, c'est un transistor NPN. Ça, c'est du NPN, bien sûr, parce qu'il est relié au négatif. C'est du NPN. Donc, il envoie une tension ici de 2 volts ou 3 volts. Et voilà, donc c'est un circuit qui va commander tout simplement le transistor. Quand lui recevra 3 volts, il va se fermer. Et quand il recevra 0 volts, il va s'ouvrir. Donc, quand il va recevoir 3 volts ici, il va se fermer. Et comme il va se fermer, eh ben, il sera relié au GND. Et comme là-haut, on est déjà relié au 54 volts. Ici, on a déjà du 50 volts. Là-haut, on a le 43 volts plutôt. Donc, les lampes, elles vont être alimentées. Elles vont être allumées. Et si je veux éteindre la télévision, ben, j'appuie sur le PS on. La carte, elle envoie un signal négatif. Elle coupe le jus ici. Donc, ici, on n'a plus de tension. Donc, ici, on va s'ouvrir. Et la télévision, la lumière, elle va s'éteindre. Et les 13 volts vont chuter à 8 volts. Voilà pour l'identification. Est-ce qu'on a tout? Donc voilà ce que je veux dire. Sinon, les gars, c'est ça, c'est le nouveau schéma pour le boost. Ce ne sera pas le boost inverteur, ce ne sera pas le boost inverteur, ce sera donc le rétroéclairage. Un nouveau système de rétroéclairage, c'est comme ça. C'est une attaque directe par un transformateur. Quand on attaque avec un transformateur, donc c'est forcément une grande tension ici. Une tension qui est à l'occurrence de 50 volts. Ça ne peut pas être ici du 15 volts ou du 20 volts ou du 25 volts. Si vous avez une petite tension ici, ça veut dire que vous avez le condensateur qui est défectueux, d'accord? Si vous n'avez pas d'indication. Donc, comment tu vois que est-ce que tu as ce système-là ou est-ce que tu as un boost inverteur? C'est très simple. Ici, par exemple, là, j'ai une autre carte. La différence entre cette carte et l'autre, ici, regarde en sortie, pour les lampes, elles sont branchées ici, les lampes. Tu vois, là j'ai mes lampes. Et ici, effectivement, là, j'ai un boost inverteur. Pourquoi? Parce que, regarde, là, j'ai une bobine et j'ai une diode. Et tu vois, c'est la diode qui est reliée aux lampes. C'est la diode. La diode, elle est reliée directement aux lampes. Là, j'ai un boost inverteur. Là, j'ai le boost. Parce que ici, dans le boost, tu as la diode qui est reliée aux lampes. Dans cette carte. Là, tu as la bobine. Entre les deux, tu auras le MOSFET. Là, tu as le MOSFET et l'oscillateur. Ça, c'est un boost inverteur. Par contre, nous, on n'a pas ici comme ça. Nous, on a sur les lampes, on a une bobine qui est reliée. Directement une bobine. Donc, c'était cette bobine, c'était celle-là. Et sur l'autre pin, on a le 50 volts qui vient directement, c'est-à-dire le condensateur là qui vient ici directement. Vous voyez la différence? Énorme différence. Donc le raisonnement, il n'est pas pareil. Là, je dois avoir 50 volts, c'est la première chose que je dois contrôler. Enfin, maintenant, comment faire maintenant le forçage pour savoir est-ce que ce système fonctionne? Puisque pour faire fonctionner ce système, il faut envoyer un signal ici. Alors, il y a deux méthodes. Soit on va venir ici avec notre pince. On va venir avec cette pince et on va venir comme ça et on va toucher ça. On va toucher comme ça et on va voir si ça fonctionne. Comment on peut voir que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? En fait, nous, lorsqu'on se mesure ici entre le GND et la lampe, ici on a trouvé 50 volts. Ça, on trouvera toujours 50 volts. Par contre, si on se met ici, nous, dans notre cas, on a 0 volts. Parce que là, encore, on n'est pas connecté au GND.
comme on n'est pas en relation avec le GND, c'est pour ça que je vais avoir 0 volts sur les lampes. Ben, notre test, il consistera à se mettre là. On va se mettre ici. Et on va voir lorsqu'on fait un court-circuit là, est-ce que ici je reçois 50 volts. Si je vois que j'ai reçu 50 volts ici, ça prouvera que mon forçage, il a fonctionné. D'accord? Donc le premier forçage, c'est de le faire soit comme ça, avec une pince, ou sinon, on va venir avec une pile. Une pile de 5 volts. Je vais prendre une pile comme ça de 5 volts. Et le 5 volts, on va prendre le GND au GND. Et le 5 volts, on va l'envoyer sur le pin PS on. Le PS on, c'est celui-là, le premier pin en haut à droite. D'accord? C'est marqué PS on. En haut à droite. Ben, le PS on, c'est ce pin-là. Donc sur ce pin-là, je vais envoyer une tension de 5 volts avec ma pile. OK? J'ai oublié de vous parler de, bien sûr, ce condensateur, il est très important. Il est en picofarad, c'est un condensateur bleu. Et lui, il est responsable pour absorber, bien sûr, l'énergie entre la bobine, il est là le condensateur, il est entre la bobine et le retour entre les résistances et les diodes. D'accord? Tu vois les diodes ici, la résistance et au retour de la bobine. Et en fait, ce condensateur, il retrouve donc le négatif. Il retrouve ici pour le négatif. Donc, il se retrouve au négatif pour les lampes. Donc, dans le schéma, il est très important et il est là. Il est là, entre les diodes et la résistance. Et va rejoindre la bobine qui elle-même va rejoindre les lampes. Donc, il est là, le condensateur, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et lui, il est très important. C'est l'antiparasite, il est très important. Pour que cette sécurité se passe bien, il est important de le contrôler. Enfin, contrôler lorsque vous avez un problème, que à chaque fois, vos lampes, elles crament. Hein. Ça, c'est quand vous avez vraiment, c'est un très gros problème. Mais c'est rare que vous avez un problème ici. Si vous pouvez avoir aussi les diodes qui crament, vous pouvez avoir les diodes ou les résistances qu'il faut contrôler. Les amis, je voulais dire par là que la vidéo, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a encore une autre explication. Je vais vous expliquer le forçage. Comment on fait pour forcer cette carte, pour envoyer le 5 volts, pour vérifier si on a bien ici du 13 volts et si on a bien ici un enclenchement, en fait, de ce que je vous ai dit. Et pour vérifier si on a bien un enclenchement, on verra si ici on retrouve notre tension de 50 volts au bord des lampes, parce que je n'ai pas les lampes. D'accord? On verra le avant et après. Donc je ferai l'expérience demain. Demain soir, je ferai la suite de la vidéo.